Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu les énergies qui vont vous concerner cet hiver. 21 décembre, 21 mars à peu près, je sais, je ne suis pas astrologue. Donc, moi je dis 21 décembre, 21 mars. C'est l'intention qui est posée pour ce tirage et pour qu'on nous donne des informations sur les énergies pour les scorpions hiver 2023-2024. C'est intéressant parce que il y a un changement d'année en plus et à un moment où on vit des choses importantes. C'est pour ça que je fais signe par signe pour cette saison. Énergie globale. Relations, échanges, pro, donc projet professionnel, foyer intime. On regarde aussi les sentiments, les émotions, le défi et l'élévation personnelle. J'ai vu que pour le premier que j'ai fait, je crois que c'était les béliers, je mets toutes les cartes comme il faut et tout, puis plus ça avance. Mais parce que, en fait, c'est trop long pour vous à regarder si je prends trop de temps à installer les cartes tout de suite. Regardez, ça va, hein? Ça va bien. Donc, énergie globale pour vous. Les scorpions, on voit que ça travaille au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Pour vous, il y a le besoin du retrait affectif. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul, d'être en retrait ou vous vous sentez en retrait, je ne sais pas. On va regarder un peu avec tout le reste ce que ça vient préciser. Mais on sent ce besoin de... Pour moi, c'est un peu prendre de la distance avec beaucoup de choses peut-être. On va regarder ça. On regarde les relations, les échanges. Ben là déjà aussi, ça, on est dans le mental. On arrive à la fin d'un cycle. Il y a peut-être des choses qui vous prennent un peu la tête par rapport à certaines relations ou dans certains échanges. Et ça va très bien avec lui qui a besoin de prendre du recul. Et là, vous avez vraiment besoin d'aller à l'intérieur de vous, réfléchir à ce qu'il en est, faire un petit bilan personnel au niveau de vos relations, de vos échanges. Allez voir, parce que vous avez déjà gravi toute cette montagne, vous avez un objectif ici en tête, un objectif qui est lumineux. On voit la lumière, on voit le soleil, on voit... On va parler d'élévation forcément spirituelle. Et vous avez déjà gravi un bon bout de chemin. On le voit là. On voit que vous avez toujours votre objectif, mais qu'il y a besoin d'aller faire un petit bilan personnel pour voir qui va rester, on va dire, dans votre sphère pour continuer ce chemin. Parce que peut-être que vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à certaines relations et puis que là, vous avez besoin d'aller réfléchir ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui va être bon pour vous. On regarde au niveau des projets et du professionnel. Encore dans la tête. Bon, on a des scorpions qui sont dans la tête, là. Qui ont un mental qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis au deuxième signe d'eau, c'est le deuxième signe où il y a plein de cartes dans le mental, donc je ne sais pas, c'est peut-être la spécialité des signes d'eau pour l'hiver. Mais là, pareil, je pense que par rapport à vos projets ou votre situation professionnelle, il y a des choix à faire et les choix, c'est de vous tourner vers la lumière, de tourner le dos à l'ombre. Donc, de tourner le dos à ce qui vous plombe, à ce qui vous convient pas, à ce qui vous tire en bas. Maintenant, c'est aussi, ça va très bien avec les deux autres, c'est aussi ce moment d'introspection où il faut aller voir les choses en face, vraiment, et puis se dire, sans plus rien
pensées d'autres, hein, pas ce que les gens vont penser, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont gna gna. Les autres, quelque part, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Là, ce qui est important, c'est vous. C'est d'aller dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui n'est plus bon pour moi et ne me fait plus de bien. Et de faire les choix qui vont avec. Parce que c'est pas tout de se dire ça. Après, il faut choisir d'avoir le, entre guillemets, le courage de mettre en place les choses en fonction des résultats de ces réflexions. Et bah, des fois, c'est pas facile. Hein, ça, mais je pense que là, les choix vont se faire, justement. Au niveau du foyer intime, là, par contre, il y a quelque chose de nouveau qui arrive en hiver et quelque chose qui vous met beaucoup de baume au cœur. C'est un nouveau coup de cœur pour vous. Donc, au niveau du foyer intime. Alors, j'explique. Foyer intime, ça peut être votre partenaire, ça peut être des gens très très proches, des enfants, des parents, des gens avec qui vous vivez, ça peut être votre fort intérieur ou ça peut être votre lieu de vie. Mais là, on voit quelque chose de nouveau qui arrive et qui vous met du baume au cœur. C'est un nouveau coup de cœur pour vous. Alors, dans n'importe quel domaine de tout ce que je vous ai cité. Ça peut être pour certains l'arrivée d'un enfant, ça peut être pour certains du renouveau dans le couple, ça peut être pour certains qui étaient célibataires une nouvelle rencontre, et puis ça peut être un nouveau logement, ça peut être une nouvelle déco chez vous, ça peut être... On voit des choses comme ça, mais c'est très positif. Au niveau des sentiments et des émotions, eh ben, votre refuge, c'est d'avoir la tête dans les étoiles. On vous dit de sortir du mental quand ça vous plombe et puis de vous reconnecter à autre chose, à des pensées plus subtiles, d'être en connexion, de vous rappeler qu'il y a une bonne étoile pour vous. Même s'il y a des moments, bah, là, vous voyez, c'était un peu lourd, c'est pas franchement joyeux ces cartes, mais n'empêche que avec celle-là dans les sentiments et les émotions, c'est comme si vous avez votre bonne étoile qui vous guide et puis à vous d'être conscient de ça et de vous relier à votre bonne étoile pour que toutes les émotions soient accueillies et gérées au mieux. C'est un soutien pour vous. Hein? Le défi. Ah, le défi avec l'empereur, le défi. Alors, pour vous, c'est votre positionnement, c'est de vous positionner clairement, souverainement, dans votre souveraineté, dans votre légitimité, dans votre droit. À vous de fixer les règles, à vous de mettre des limites et à vous de faire respecter tout ça. Ça va très bien avec tout ce qu'on avait là où on allait réfléchir parce que maintenant, il faut reprendre votre place et ça, c'est le gros défi pour vous, c'est de vous installer dans votre légitimité, dans votre autorité et de l'assumer. Voilà, de l'assumer. On n'est pas là pour faire plaisir aux autres, on est là pour se réaliser, nous, dans notre royaume. Et c'est ce qu'on vous dit ici, qu'est le défi pour vous. On ne se laisse pas marcher sur les pieds, on n'a pas besoin d'être dans la surautorité ou de se prendre de bec avec les gens. On peut être posé, calme, ferme et déterminé, mais sans partir dans des trucs, voilà, ou des guerres, ou se laisser marcher dessus. Non, il y a le juste milieu qui est cette autorité pure. Et c'est ça le défi pour vous. On va regarder la suite, l'élévation personnelle. Bon, ben là, pour moi, vous avez la possibilité, je pense, avec tout ce qui se travaille là, et en vous connectant à votre bonne étoile, et en assumant votre autorité, d'aller creuser encore plus profond pour mettre en lumière des choses très très importantes pour vous, puisqu'on est dans le domaine de l'élévation. Ça veut dire que c'est des choses qui vont vous permettre de vous élever complètement. Eh ben dis donc, on fait pas rien hein, cet hiver.
Mais je fais quoi? Là, il y en a trop. On va essayer. Ah oui, ben on va mélanger tranquillement. Voilà. Oui, 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 oui. Je suis maladroite aujourd'hui. J'ai vu, hein, je me fais un thé. J'ouvre la porte, je la lance dans la tasse, je renverse. Voilà, il y a des jours comme ça où on est un peu à côté des pompes, comme on dit. Hein? Pas pour les tirages. Les tirages, ça va, c'est tout le reste. Allez, on recouvre avec Béline pour voir si on a de l'information à nous donner en plus. Ah, je voulais aller là au milieu, moi. Là au milieu. Et ouais, c'était ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, dans l'énergie globale où il y avait besoin de prendre du recul, hein, de se mettre un peu au vert, eh ben, c'est une chance pour vous. Hein. C'est là que vous pouvez être face à, comment dire, vous mettre dans cet état où on voit les coïncidences, on voit les opportunités, on voit les événements positifs, on voit toute la belle aventure qu'est la vie, qui bien sûr est faite de chance et de hasard. J'aime beaucoup. Le hasard n'existe pas pour moi, mais il y a un coup de pouce. C'est comme si moi, on vient vous dire, vous êtes aidé là pour entrer dans une nouvelle énergie. Mais il y a une nouvelle énergie qui s'installe pour tout le monde. Hein. Si vous regardez vos ascendants, puis vous dites, mais elle dit oui, parce que c'est sorti pour tout le monde. Hein. Il y a vraiment comme un nouveau cycle pour tout le monde. Donc pour vous, on voit que l'objectif, votre objectif, c'est l'élévation. C'est ce que je vous disais avant. C'est de progresser, c'est de trouver une certaine constance, c'est d'être plus dans l'optimisme, d'être dans votre force intérieure et dans votre évolution. Voilà pourquoi le bilan personnel vient se faire au niveau des échanges et des relations. Là, vous allez mettre en priorité tout ce qui correspond à cet état d'élévation dans lequel vous êtes. Le projet professionnel où on vous disait de passer à autre chose, ben, le changement, il est possible. Là, vous êtes en train de muter, vous êtes en pleine transformation, vous êtes à la fin d'un cycle. Hein, donc, il y a l'éclosion du renouveau qui arrive. Donc, maintenant, pour vous, c'est très, très important, justement, de faire les bons choix, de choisir ce verre à moitié plein, hein, de tourner le dos à l'ombre, de choisir de vous prioriser, d'être en accord dans vos pensées, de sortir des conflits mentaux aussi. Ah, c'est beau, hein? Vous voyez? C'est doux. Donc, quelque part, je ne m'inquiète pas parce que je vois que c'est pour un changement positif aussi, c'est pour du renouveau. Sentiment, non, foyer intime, on voyait qu'il y a un nouveau qui s'installe. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des choses qui vous obligent et parce qu'il est temps à des choses inéluctables en plus, hein, à mettre un terme à quelque chose. On voit la finalité, on voit les limites, vous êtes arrivé à la limite, vous êtes à la frontière, là. Donc maintenant, il est temps de sabrer avec les choses du passé pour permettre à ce renouveau de s'installer dans le foyer. Au niveau des sentiments et des émotions, on voit bien que ce que vous avez de mieux à faire pour prendre soin de vous et permettre les mouvements aux choses même de s'accélérer, hein, et puis même au niveau de vos sentiments, de vos émotions, c'est-à-dire du travail que vous faites sur vous, c'est le repli sur soi. Hein. Vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin des fois de vous enfermer, vous avez besoin de vous reconstruire, d'être dans vos recherches et dans votre quiétude. Ça va très bien avec la toute première carte avant.
Donc, prenez ces moments. Si vous avez besoin, prenez ces moments. Pour vous, c'est important. Le défi, bon, le défi, qu'est-ce que ça disait? Ah, ça disait, moi quand je vois là l'héritage, les passations, les transmissions, les connaissances, expériences, etc. dans les défis, eh ben, je vous disais d'assumer votre légitimité, votre souveraineté, et je vois que pour vous, c'est pas forcément évident par rapport à la famille, je pense. Et pourtant, ça va être le défi à relever. Mais là, pour moi, c'est un lien avec la famille. Il y a peut-être aussi des choses à les régler dans le transgénérationnel. Ouais, je pense. Mais par contre, ça va être très bon pour vous hein, de vous positionner comme ça. Ça va permettre à tous vos dons, on va dire comme ça, tous vos potentiels d'émerger. Élévation personnelle, où on voyait qu'on va creuser profond pour le bonheur. Ah là là, on va enfin regarder les choses en face, certaines choses qui étaient profondément enfouies. C'est pas que vous n'avez pas voulu faire le travail, vous avez déjà beaucoup avancé, mais là, on est vraiment dans le plus profond du profond. Comme je dis, pour beaucoup de gens, on arrive dans le noyau dur. Et là, ça va être la possibilité en voyant les choses en face et en acceptant la fin du cycle et en transmutant nos parts d'ombre, en les accueillant, en transmutant les blessures aussi, eh ben c'est pour le bonheur, béatitude, félicité, c'est pour, je sais pas, acceptation, bénédiction, accueil, quoi. Ça vous change complètement l'énergie. Et vous passez d'une énergie un peu ambivalente comme ça, c'est pas très clair et tout, à pouf, le bonheur. Atteindre le bonheur, c'est hyper satisfaisant pour vous. Ben, tant mieux, hein? Regardez-moi ça, comme ça vaut la peine. Alors, on regarde maintenant avec l'oracle Fusion, ce qui peut rajouter sur ce tirage, déjà fort intéressant. Là. Là. On va voir si on vous donne encore un peu d'infos. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment un beau mix, ces trois. Je ne sais pas si je les avais déjà utilisés ensemble. Mais tarot psychique, Béline et fusion, ça va super bien pour ce genre de tirage-là, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on vous rajoute? On vous rajoute qu'il ne faudra pas avoir peur pour vous si vous voulez laisser place à toutes ces coïncidences et ces événements positifs. Laisser la chance et le hasard s'amuser un peu, là. Hein? Faut pas avoir peur de repartir à la case départ hein, pour vous. C'est un bien. C'est pas du tout reculer que de repartir à la case départ, c'est se donner une nouvelle chance. On voit ce nouveau cycle très très présent pour vous ici. Les relations, les échanges, toutes les clés sont en vous. Hein, quand vous êtes dans votre propre histoire, dans votre livre personnel, le livre de votre connaissance, vous trouvez les solutions. Il y a la clé là, au milieu du livre. Hein, et ça, c'est vraiment aller en soi. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait d'être en introspection, parce que c'est là que la clé est, que les solutions se trouvent. Par rapport au projet professionnel, il y a une guérison. Si on fait ce choix très, très judicieux de se tourner vers la lumière et puis de tourner le dos à l'ombre, on permet au changement de s'installer et à la guérison d'arriver. Alors ça, j'aime beaucoup. Hein. Foyer intime, voilà. Foyer intime, là aussi. Hein, là, on voit, mais tellement bien, ce travail de sape, de coupe à faire. Ça arrive peut-être, paf, ça vous tombe dessus, mais alors, c'est l'occasion, mais c'est vraiment parce que c'est le moment et que c'est l'occasion de vraiment de mettre une fin à certaines choses, permettre ce renouveau qui vous met du baume au cœur,
puis qui va permettre à votre créativité de s'exprimer, de s'épanouir. Il y a plein de choses en vous qui ont envie de s'exprimer là, hein, les scorpions. Sentiments, émotions. Ouais, là aussi, un renouveau qui arrive, vous verrez. Il y a du nouveau, il y a des nouvelles qui arrivent. On voit ce joli petit oiseau qui transporte je ne sais quoi, personne ne sait. À nous d'être prêts à accueillir le renouveau. Ça veut dire lâcher le contrôle aussi sur vos sentiments, vos émotions. Laissez les choses s'exprimer, laissez les choses sortir, laissez le renouveau. Faites de la place, voilà, pour le renouveau. Magnifique. Alors, là, on disait, ouais, c'est des choses qui sont installées depuis très longtemps, fort longtemps. Le gros défi à relever, c'est que pour vous, là, quand je vois l'habitation, c'est un peu comme si on vous dit, faut accepter aussi maintenant de lâcher des choses, des croyances aussi par rapport à l'hérédité, au bien aussi. Il y a des choses à lâcher par rapport au bien matériel hein, pour vous. Et là, ça ira mieux. Parce qu'on vous dit d'être dans votre autorité, oui, mais il ne faut pas avoir peur au niveau du matériel. Hein. Vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Il ne faut pas avoir peur de déplaire aux gens. Faut régner, quoi. Il faut assumer ce rôle. Et je redis ça, ça ressort très fort, hein, là. Ensuite, par rapport à l'élévation personnelle, j'aimais beaucoup qu'on passait du truc flou au bonheur. Et puis, en fait, c'est une grosse période d'examen pour vous. Et là, on vous le dit. En fait, on est dans une période, et pour beaucoup de gens, ça sort, mais pour vous, ça sort, donc c'est important que vous l'entendiez, où vous avez la vraiment possibilité de passer d'une énergie à une autre. Et voyez, comme là, c'est un peu flou, c'est un peu ambigu, il y a encore de la dualité, ça demande... Et puis là, c'est tout beau, c'est léger, on est connecté avec le haut, on voit l'étoile, on a l'étoile dans sa main, on est dans notre intuition pure, on est dans le bonheur. Eh ben, c'est l'examen pour vous. Ce passage comment dire? Ah, je l'avais sur le bout de la langue, c'est reparti comme c'est venu, d'un état à un autre. C'est un examen. C'est pour ça qu'il faut relever tous les défis. Hein. Alors, vous accrochez pas au matériel, vous accrochez pas à la vie des autres, vous accrochez, mais accrochez-vous que à l'envie de votre cœur, quoi. Que à vraiment décider de faire le choix de ce que vous voulez pour vous, de vous tourner vers cette lumière et puis de dire maintenant, c'est comme ça. Et là, vous réussissez l'examen. Et comme il est dans la carte de l'élévation, l'examen, ben vous avez toutes les énergies à disposition pour réussir cet examen. Après, on a toujours libre arbitre. Hein, ça veut dire, c'est pas qu'il n'y a rien à faire. Voilà, il faut juste accepter, choisir de le faire. Que vous dit le Good Quantic Box? Lui, il vous dit, oh là là, j'y vois bientôt plus rien. Maintenant, je suis obligée de la mettre là. Bon, vous écoutez. Si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider, et c'est écrit en gros, hein, d'en sortir à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. C'est exactement ce dont on parlait. Alors, est-ce que pour certains, il y a une petite tendance à la procrastination et puis à attendre peut-être un peu trop que les choses se fassent ou que ça vienne de l'extérieur? Puis là, on vous dit, vous avez le pouvoir de décider. C'est vous qui êtes maître de votre vie et c'est vous qui avez le pouvoir de passer d'un état à un autre, d'une réalité quantique à une autre. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ça vient complètement valider ce qui a été dit avant. Allez les scorpions, courage!
Courage, on se bouge. Ah là là, que vous dit maintenant le petit oracle de la mission de vie, ton enfant intérieur. Ah là là, vous me sortez, c'est pas le premier signe qui me le sort, hein. Écoutez bien, écoute bien. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Voyez, écoutez votre enfant intérieur, quel bon conseil. Quel bon conseil, oups, pardon, pour ce passage important, pour cette fin de cycle, ce renouveau qui arrive pour vous. Et je vous souhaite de passer l'examen avec succès. Je crois d'ailleurs en vous, j'en doute pas, on est là dans l'élévation. Donc, allez-y et je vous dis à bientôt. Bye bye.